Je suis tombé sur une vidéo que j'ai trouvée très intéressante là, donc on va réagir à ça. C'est une vidéo sur le mouvement des passeports bros. On réagit à ça en live. Aidez-moi dans les commentaires comme d'habitude. Si vous aimez la vidéo, un j'aime, un abonnement, et on se dit à la prochaine pour la prochaine réaction. C'est parti, on rentre dedans. Et d'abord, Manon, vous me disiez en antenne, je vais lui montrer à la KU ce que c'est que le journalisme. Le moment est venu. Ça va pas. Vous m'avez dit ça tout à l'heure. Lors de votre veille sanitaire, tout ce qui agite les réseaux sociaux décryptés par vous, Manon, aujourd'hui, un étrange mouvement a attiré votre attention sur TikTok. Ils ont la trentaine, ils voyagent, ils sont célibataires et ils cherchent des meufs. Je vous présente les Passport Bros, en français, les frères avec des passeports. Et ces Passport Bros ne voyagent pas n'importe où pour pécho. Non, eux, ils vont en Amérique latine, en Europe de l'Est ou encore en Asie. Leur objectif, partir à la rencontre de femmes qu'ils estiment moins féministes que dans leur pays natal, car ils en ont marre de cette mentalité. Ils estiment que les femmes occidentales deviennent trop revendicatrices, qu'elles ne remplissent plus leur rôle dans le foyer, voire qu'elles sont méprisantes. Du coup, direction des pays où les femmes vont les traiter comme ils le méritent. Autrement Ont-ils seulement tort, pardon, c'est ça la question. Est-ce qu'ils ont tort de penser ça? dire que des hommes, des vrais. Car vous l'avez compris, ces Passport Bros sont de bons gros masculinistes, comme il en existe malheureusement beaucoup. Et comme la majorité des masculins, ils affichent fièrement leurs idées sexistes sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça, masculiniste? Il y a un mouvement comme ça, je savais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous connaissiez vous, masculiniste? C'est quoi ça? Juste quand tu veux être un homme et assumer ton rôle d'homme, t'es un masculiniste du coup? Ok, je savais pas. C'est pour ça que les Passport Bros sont très présents sur TikTok. The 3 stages of being a passport bro. You're gonna have so many life-changing experiences during this step, trust me. Là, par exemple, vous entendez le maître à penser de ces Passport Bros, l'américain Digital Bromad, 500 000 abonnés sur TikTok, qui explique comment devenir un bon Passport Bros. Il a fait son business en proposant des tutos et des conseils à destination de son public sur comment trouver des meufs à l'étranger. Il montre ses matchs sur Tinder et dans quel bar il sort, et sans vergogne, il se filme en date avec une Philippine, en boîte avec une Thaïlandaise, et il va même en Corée pour espérer, je cite, trouver une épouse traditionnelle. C'est vraiment rempli de masculinité toxique. Et dans une vidéo vue plus de 300 000. Mais pourquoi il y a de la rage comme ça dans ces propos là? C'est quoi ce délire là, masculinité? Attends, si lui, c'est ce type de femme qui recherche et qui va chercher, pourquoi ça te fait mal au cœur? Des fois, il explique pourquoi il fait ça. Il dit que c'est devenu impossible pour lui de dater des femmes aux États-Unis car on leur apprend à détester les hommes. Alors que dans les autres pays, elles sont bien éduquées au patriarcat et qu'elles sont là pour aider et sécuriser leurs partenaires masculins. Et puis il conclut en disant que si les femmes américaines sont célibataires, eh ben si les hommes américains célibataires, pardon, c'est tout simplement à cause des femmes. Tout ça. À cause des femmes, je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Après, c'est clair qu'il y a une évolution des mentalités féminines. Mais que les Américains soient célibataires à cause des femmes, je trouve que c'est un peu aller loin là, non? Me donne pas trop envie de partir en vacances avec lui, Manon. Et Mandon, vous vous doutez pas. En fait, ils font partie de cette mouvance des incels, ces célibataires involontaires, une sorte de sous-culture du masculinisme. On va en faire une émission en mai, mais je vous résume leur mode de... Célibataire involontaire, ça veut dire qu'il veut pas être célibataire, mais par la force des choses, il est célibataire, c'est ça? Penser, ce sont des jeunes hommes persuadés que s'ils sont seuls, c'est à cause des femmes. Ils cultivent donc une haine de la gente féminine qu'ils alimentent en plus avec des idées extrémistes. Une haine de la gente féminine, je ne crois pas, parce que s'il haïssait la gente féminine, il ne chercherait pas à aller trouver une femme dans un autre pays, il chercherait à rester tout seul. Donc voilà. Sur les réseaux, ils sont très nombreux sur les forums Reddit et 4chan par exemple. Sauf que petit à petit, ils s'immiscent aussi sur les plateformes les plus mainstream, la preuve donc avec ces fameux Passport Bros sur TikTok. Et c'est très dangereux car en plus de faire prospérer leurs idéologies misogynes auprès de millions de personnes, ils participent aussi à un racisme totalement décomplexé. C'est-à-dire, Manon? Eh bien on parle quand même d'hommes occidentaux qui partent dans des pays en développement où ils estiment que les femmes leur seront plus soumises, du bon vieux colonialisme. Et pour se faire cette opinion, ils s'appuient sur des stéréotypes racistes comme le fait que les femmes asiatiques seraient... Je valide pas l'argument là. Le fait de vouloir avoir une structure classique ou traditionnelle, être un homme dans son foyer et avoir une femme qui se considère comme une femme dans son foyer ne fait pas de toi un colonialiste, si? Plus dociles et souriantes, ou que les femmes colombiennes seraient pauvres et que du coup elles chercheraient un mari avec de l'argent. Et puis il y a aussi un côté hyper... Non mais je pense que là c'est un peu dénaturer le sens du mouvement, je pense. Parce que
à mon avis, ils cherchent plus des femmes traditionnelles parce que la femme occidentale n'est plus traditionnelle. Avec le féminisme, elle a tendance à avoir de plus en plus une énergie masculine et à vouloir prendre la place de l'homme, alors que là, ce sont des hommes qui veulent être dans des couples où ils ont leur place d'homme avec des femmes qui ont leur place de femmes. Une structure classique, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Sexualisant qui est dérangeant. Sur TikTok, la majorité de ces passport bros présentent leurs dates et leurs rencontres comme des femmes trophées. Ils font des gros plans sur leur décolleté ou sur leurs fesses, en profitant du fait qu'elles ne parlent pas la même langue qu'eux. Du coup, elles ne comprennent pas forcément ce que dit le TikToker, elles rigolent à côté. C'est humiliant et dégradant pour elles. Vraiment, rien ne va dans cette mouvance des passport bros. En fait, c'est une sorte de déviance du tourisme sexuel, mais cette fois... Donc c'est quoi? Je sors à Paris, je rencontre une fille, je date, je filme tout ça et tout, c'est humiliant pour la fille. Là, il n'y a aucun rapport avec ce que vous dites là. Voici mis en scène dans des vidéos sur les réseaux. Alors eux, ils précisent bien ne pas payer pour coucher avec des femmes et que tout passe par leur charme légendaire, évidemment. Mais bon, ça n'enlève rien à la toxicité et au sexisme de leur démarche. Le problème, c'est qu'ils en sont fiers et qu'ils sont regardés par des centaines de milliers de personnes. Ils ont l'impression d'être valorisés dans leur petite masculinité d'homme viril et de montrer que la domination... Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce mouvement d'hommes qui en ont marre du comportement des femmes occidentales et qui décident d'aller chercher des femmes et des copines dans des pays étrangers? Est-ce que vous trouvez que c'est si toxique que cette dame a l'air de le penser? Moi, je vois pas pourquoi elle a la rage comme ça. J'ai senti beaucoup de rage dans son cœur, pas vous? Bon, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Si tu as aimé la vidéo, un j'aime et un abonnement. À très vite l'équipe, c'est Richie Bateke.